Bienvenue dans ce nouvel épisode de La biologie du sens. Aujourd'hui, nous abordons un symptôme aussi courant que lourd de sens, la calvitie. Au-delà de son interprétation esthétique ou génétique, la perte de cheveux peut constituer un véritable tournant identitaire. Il ne s'agit pas seulement de cheveux. Il est question d'image, de territoire, de pouvoir, de la façon dont une personne se perçoit dans le monde et en relation avec les autres. Dans le cadre théorique de la biologie du sens, associé à Rick Gerdamé, les cheveux peuvent être symboliquement liés à la protection, à la force et à l'identité territoriale, en particulier chez les hommes. La calvitie peut, dans certains cas, être interprétée comme une expérience de perte de territoire, réelle ou symbolique, un sentiment de vieillissement ou de perte de pouvoir, des conflits de dévalorisation liés à l'image et une pression sociale concernant le rôle masculin. Mais attention, toute calvitie n'a pas une origine émotionnelle, et chaque symptôme ne doit pas être interprété de façon linéaire. La réduire « vous avez un conflit » serait simpliste. L'important est de comprendre à quel moment ce symptôme prend de l'importance dans l'histoire de la personne. Interprétation intégrée du phare. Niveau corporel. Il existe une base génétique et hormonale claire, androgène, sensibilité folliculaire. Le corps obéit à des lois biologiques spécifiques. Niveau psychique, Jung. Selon Carl Gustav Jung, les cheveux sont chargés de symbolisme, force, virilité, identité. Leur perte peut activer des contenus inconscients liés à l'ombre, peur de ne pas être à la hauteur, de perdre son attrait ou sa valeur. Niveau de conscience, Wilber. Pour Ken Wilber, si l'estime de soi est fondée sur l'apparence, la perte de cheveux peut engendrer des crises disproportionnées. Une meilleure intégration atténue le pouvoir perturbateur du symptôme. Niveau biologique de signification, Amé. Le conflit ne réside pas dans la calvitie elle-même, mais dans ce qu'elle représente pour l'individu. Je perds ma place, je ne suis plus attirant, je perds mon pouvoir. Le corps ne s'exprime pas par les mots, mais par les symboles. Niveau énergétique, médecine traditionnelle chinoise. Les cheveux sont liés aux reins, essence Jing, et au sang. L'affaiblissement du Jing entraîne une perte de vitalité des cheveux, le stress chronique affecte le foie et la circulation du QI, et un contrôle ou une tension excessif affecte le cuir chevelu. Le taoïsme médical et philosophique. D'un point de vue taoïste, les cheveux font partie de l'expression naturelle du Jing, esprit. Mais le Tao enseigne aussi une vérité dérangeante pour l'ego, tout ce qui naît se transforme. S'accrocher à la forme va à l'encontre du Tao. Nier le changement engendre la souffrance. La question n'est pas seulement « pourquoi les cheveux tombent-ils ?», mais « quel est mon rapport au passage du temps et à la transformation ?» Thérapie Faro. L'approche Faro ne vise pas à guérir la calvitie, mais à travailler sur ce qui se mobilise autour d'elle. 1. Distinguer la biologie de l'interprétation. Accepter la base organique évite de culpabiliser à tort. 2. Explorer l'impact subjectif. Que signifie pour moi la perte de cheveux? Image, âge, désir, pouvoir. 3. Travailler sur l'identité. Déplacer la valeur personnelle de l'apparence vers une identité plus intégrée. 4. Régulation émotionnelle. Anxiété, comparaison, honte, les amener à la conscience et les traiter. 5. Se reconnecter à son corps réel. Non pas au corps idéalisé, mais au corps vécu. 6. Intégration taoïste. Accepter le changement comme une étape naturelle de la vie. Non pas la résignation, mais une compréhension profonde. Prévention. Le problème n'est pas la calvitie. Le problème réside dans la construction d'une identité fragile, fondée uniquement sur l'image. S'informer sur une identité plus large protège contre tout changement corporel. La calvitie peut être un simple processus biologique ou se transformer en crise d'identité. Elle ne dépend pas des cheveux perdus, mais du sens qu'on leur donne. Lorsque l'estime de soi cesse de dépendre du miroir, le symptôme perd de son emprise. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez cette vidéo. Dites-nous d'où vous regardez, si vous êtes un professionnel de santé, et si vous souhaitez devenir coach Faro. Partagez cette vidéo pour sensibiliser le public. Étudiez avec Essie la méthode intégrale Faro. Apprenez les sciences en pleine conscience, car en matière de santé, le savoir n'est pas neutre, il est vital.